Aujourd'hui, on parle d'une pierre pas chère et ça, c'est le fun parce que vous allez pouvoir l'ajouter à votre pharmacie énergétique. Oui, aujourd'hui, on parle de l'aventurine verte. Je vous montre une image. Je vais vous en montrer une un petit peu plus foncée, comme celle-là ici. Donc, l'aventurine verte. Alors, on va parler de ses propriétés, comment elle peut aider notre corps, comment elle peut nous aider autant au niveau physique, qu'émotionnel, que mental ou spirituel. Alors, je me présente, Marie Ditulio, bonjour. J'enseigne aux gens comment utiliser les pierres, les cristaux pour se faire du bien, donc pour se sentir mieux dans leur corps, que ce soit autant au niveau physique qu'émotionnel, mental ou spirituel. Mon but, c'est vraiment qu'on puisse profiter de notre temps sur la Terre pour vraiment en retirer le maximum, avoir le plus de plaisir avec notre corps, avoir le plus de contact, des relations riches avec les gens parce qu'on est capable de s'enlever le bagage émotionnel et tout le kit qui vient avec tout ça. Donc aujourd'hui, on parle de l'aventurine verte. L'aventurine verte, c'est une pierre, on la voit souvent, comme vous avez vu, j'en ai une pâle comme celle-là, aventurine verte pâle, et on a de la plus foncée qui est comme celle-là, qui est vraiment plus un vert émeraude, mais en fait, quand on la regarde, l'aventurine verte, quand elle est foncée comme ça, elle a juste beaucoup plus de pigments de vert foncé, mais c'est la même pierre que l'aventurine verte pâle. Donc, l'aventurine verte pâle a moins de reflets de mica qui sont foncés, de vert foncé dedans. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, moi, je préfère la verte foncée parce qu'elle a les deux dedans. Par contre, des fois, la foncée, ça peut être trop fort pour nous. Donc, c'est des choses à remarquer. Donc, aujourd'hui, on parle de l'aventurine verte, qui est une pierre de la famille du quartz. Le mica lui donne toutes ses inclusions. Puis quand on la regarde de proche, c'est peut-être difficile de voir à l'image par la caméra, mais c'est vraiment des petits, je vais dire des points brillants. Et donc, ça fait vraiment toute la différence. Et je vous en montre d'autres parce que des fois, on va en avoir différentes. Et ce que j'aime, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment pas cher. Donc, vous pouvez une pierre le moindrement plus petite, comme celle-là, vous allez pouvoir acheter ça pour 3 $, 4 $, 5 $. Donc, c'est des prix qui sont vraiment raisonnables. L'aventurine verte, c'est une pierre qui va nous aider beaucoup au niveau physique. Premièrement, on parle d'une pierre qui est excellente pour le chakra du cœur. Elle va équilibrer le chakra du cœur, donc elle apporte le côté réconfort, elle apporte le côté soin, elle protège le cœur. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça apporte un bien-être émotionnel général. Ça apporte un calme, ça réduit le stress. Donc, les gens qui ont parfois perdu le contrôle, dans votre vie, vous avez perdu le contrôle, ben l'aventurine, c'est comme si elle ramenait les choses à leur place, donc elle ramène les choses sous contrôle. Donc, ça fait du bien, surtout au niveau émotionnel. Ça enlève les blocages, ça dissout les énergies négatives en les changeant en énergie positive. Donc, on peut tous utiliser plus d'aventurine verte. Ça va comme équilibrer notre côté émotionnel, mais ça aussi équilibre au niveau physique. Et ça, on va en parler un petit peu plus, un petit peu plus tard. Donc, si vous avez des pensées qui roulent en boucle, l'aventurine verte va vous aider pour ça, à vous sortir de ça. Donc, c'est comme si ça nous apporte une attitude d'optimiste, une attitude de gratitude. Donc, on peut toutes prendre plus d'aventurine verte, c'est certain. On en a déjà parlé dans le passé, mais je vous le redis au cas où ça a été oublié. Ne jamais mettre de pierre verte sur les gens qui ont eu des cancers ou des tumeurs, que ce soit du passé, c'est réglé, on ne prend pas de chance. Pourquoi? Ben parce que le vert, c'est la vie. Donc, ça apporte de l'énergie, mais ça va apporter de la vie autant aux cellules qui sont mauvaises ou cancéreuses qu'aux cellules qui sont bonnes. Donc, on veut pas donner on veut vraiment pas alimenter les cellules cancéreuses en aucun moment. Donc, vraiment, c'est les gens qui ont eu un passé de cancer quelconque, on n'utilise pas de pierre verte. Par contre, vous pouvez utiliser des pierres turquoises ou bleu en échange plutôt que de mettre la pierre verte. Il n'y a pas de problème à ça. L'aventurine verte est vraiment connue aussi comme, on dit souvent, la pierre du
je cherche le mot, je l'ai en anglais, là, du gambler. Et donc, si vous aimez... si vous êtes à la recherche de chance, l'aventurine verte est peut-être votre pierre aussi. Mais l'aventurine verte, c'est beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on a parlé autant au niveau émotionnel, mais ça travaille énormément au niveau physique. Au niveau physique, on peut la travailler. Moi, j'aime vraiment bien l'utiliser au niveau des poumons. Donc, j'en mets une d'un côté, l'autre de l'autre. Et ce que je fais, c'est que si j'ai l'habitude de travailler avec une foncée puis une pâle, et je mets toujours la foncée du côté droit et la pâle du côté du cœur. Donc, la foncée du côté droit, pâle côté du cœur, mais là, vous me voyez de l'autre sens, donc c'est le même. Et pourquoi je fais ça? J'aime bien avoir les deux couleurs parce qu'on dirait qu'on travaille les deux niveaux comme il faut. Et c'est pour ça que je fais cette combinaison-là. Je trouve que ça va vraiment, vraiment bien. Donc, je vous incite à l'utiliser comme ça. Si vous voulez voir qu'est-ce que ça fait sur vos poumons, qu'est-ce que ça fait autant au niveau du cœur. C'est une pierre qui est excellente pour réparer les tissus. Si vous avez des dommages ou des douleurs, autant aux muscles, si vous avez des crampes musculaires, si vous avez tout problème de muscles, ça va vraiment aider. Tout problème de tissu, de ligaments, ça va aider. Vous pouvez le porter comme j'ai comme une... ça pourrait être un collier. Moi, il est mis juste en ficelle le long d'œuf, fait que ça peut être porté au cou. Ça peut être placé autour de l'endroit qui en a besoin. Ça peut être mis en petite boule, justement, sur l'endroit qui en a besoin. J'aime bien aussi, parce que l'aventurine, c'est une pierre qui augmente la fluidité la fluidité du sang, surtout près du cœur. Ça va vraiment aider tout ce qui touche... Les nausées, ça va apaiser les nausées, ça va aider à libérer la chaleur dans les cas de brûlement d'estomac. Donc souvent, on pourrait le mettre sur le plexus solaire et vous allez voir que autant au niveau émotionnel, de le mettre sur le plexus solaire, ça va calmer, ça va apaiser, ça va faire du bien, ça libère cette chaleur-là. Ça va aider, c'est une pierre qui va aider énormément tout ce qui touche... le plus faible de nos organes. Si, par exemple, dans votre famille, il y a une histoire de génération en génération, tout le monde a des problèmes de foie. Utiliser l'aventurine va être super utile. L'aventurine va aller travailler sur votre plus faible organe. Dans ce cas-là, on dit que c'est le foie. Donc, elle va travailler sur le foie. Une fois que le foie est plus en santé, elle va aller travailler sur l'autre plus faible organe. Puis remonter les standards, puis l'autre. Et graduellement, votre santé, surtout votre système immunitaire, va devenir plus fort. Donc, je dis pour quelqu'un qui a hérité de problèmes de famille, mais même si c'est pas vous, ça va toujours vous aider au niveau des organes. Si vous avez quelconque problème au niveau des organes, donc vous portez l'aventurine, vous pouvez la porter à long terme, là. Vous pouvez la porter pendant 1 mois ou 2 et vous allez voir la différence, surtout de le porter en collier, vous allez vraiment voir une différence dans votre santé. Donc c'est sûr que de le porter au minimum à toutes les nuits, peut-être pas dans la journée, ou au contraire, toute la journée, mais peut-être pas la nuit, ça va vous aider définitivement énormément. Donc, c'est une bonne pierre pour les reins. C'est une bonne pierre pour les surinales, aider les glandes qui travaillent au niveau des reins. Mais ça va aussi aider toutes les gens qui ont des problèmes de rétention d'eau. Donc, c'est aussi un autre petit truc qu'on peut utiliser pour aider. On l'a dit tantôt, hein, c'est vraiment une pierre qui calme, mais elle va aider à nourrir. Quand je vous disais, hein, on parle des organes, qu'elle disait, on va aller travailler l'organe le plus faible. Vraiment, ce que l'aventurine fait, c'est qu'elle va nourrir cet organe-là et lui redonner de la force et réduire l'inflammation. Donc, c'est une pierre qui est super utile parce que ça va aider le système circulatoire en entier. Donc, plus tout va bien comme ça, plus ça apporte de la créativité, plus ça apporte de la motivation, ça apporte une prise de décision plus facile. Surtout si vous êtes un leader et que vous avez besoin de prendre des bonnes décisions, l'aventurine est une pierre qui peut vous être hyper utile.
À quelque part, ce que je dis, moi, c'est que l'aventurine, c'est une pierre qui va rapporter un certain équilibre. Et donc, quand on a plus d'équilibre dans notre vie, ben on a moins de problèmes de sommeil, on est plus relax et donc nos pensées qui tournent en boucle, justement, passent à autre chose. Et donc, on est plus calme, moins d'anxiété. C'est la même chose que quand on a des éruptions au niveau de la peau, si on a des problèmes d'allergie, la peau qui pique, l'aventurine va aider dans tout ça. D'une certaine façon, ça enlève l'inflammation, mais ça enlève aussi la douleur. C'est un petit peu un antidouleur. Donc, il y a plein de choses que l'aventurine fait. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que si l'aventurine, c'est pour vous, ben, si vous avez besoin de calme, essayez-la. Ça fait vraiment du bien. Et on peut aussi l'utiliser en élixir. C'est une super bonne pierre pour utiliser en élixir. Donc, si vous avez besoin et vous cherchez un élixir qui travaille en douceur, qui va juste aider votre corps, ben c'est sûr que l'élixir d'aventurine, ça va apporter si vous souffrez de je m'en foutisme, dans le fond, que vous vous foutez de tout, ça va peut-être remettre les choses à la bonne place, ou ça va vous apporter dans un état de relaxation, de paix intérieure. C'est une pierre qui aide à accepter les circonstances de notre vie. Toujours utile. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, si j'accepte les circonstances de ma vie, j'ai plus de stress, je peux relaxer, je suis à la bonne place et j'ai pas de besoin que les choses changent à l'instant. Je suis en train d'accepter que c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Et en élixir, ça aide beaucoup au niveau des allergies, des éruptions cutanées, de tout ce qui est inflammation, des allergies qui piquent, même des coups de soleil ou des coups de chaleur. Donc, super utile. Vous pouvez en mettre une dans votre bouteille d'eau le matin. N'oubliez pas, toujours la même chose. Quand vous allez prendre votre élixir ou prendre votre pierre pour la mettre dans l'eau, d'abord, on la lave avec l'alcool à friction au minimum pour enlever au savon, à l'alcool à friction, si vous avez de l'alcool comme de la vodka pour bien la nettoyer et vous laissez ça sécher et ensuite vous la mettrez dans votre eau et vous pouvez la laisser dans votre eau pour la nuit puis la boire le lendemain matin. C'est une super bonne pierre à avoir. Donc, c'est vraiment une pierre qui va apporter en élixir encore la régénération des cellules. Vraiment, ça va apporter un sommeil réparateur. Donc, c'est une pierre que je vous encourage à vraiment essayer, à découvrir. C'est vraiment du bonbon. Ben, je dis bonbon, c'est pas vraiment le bon mot. C'est vraiment une super nourriture pour vos cellules, pour votre corps, pour les poumons, pour le cœur. Donc, pour le corps, c'est une super nourriture et ça renforce tous nos organes. Donc, il n'y a pas vraiment meilleure pierre. Là-dessus, je vous souhaite une superbe semaine. Comme d'habitude, prenez soin de votre corps. N'oubliez pas, on n'a aucune pièce de rechange, donc il faut trouver une façon de vous occuper de vous-même. Ça va être quoi cette façon-là cette semaine, qui va être peut-être un petit peu différente de ce que vous avez fait les autres semaines, juste pour prendre soin de vous encore plus. Et là-dessus, je vous souhaite la meilleure des semaines. On se voit la semaine prochaine.